Hello les amis! Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans la vidéo. Là je suis avec le prêtre qui donc m'a hébergé dans son bungalow. Ah, j'aime bien cet air frais là. Il revient en ville donc avec son petit camion. Va bien le chapeau là. Ouais, merci. Ben, merci à toi. Ouais, je viens de me le donner. Il va au camping là où il y a tous les gitans et en fait il va voir toutes les familles qu'il a baptisées. Donc je l'accompagne pour un peu rester avec lui, tout ça. Et ensuite retourner en ville. Et bah let's go, on va faire un peu de musique en ville je crois. On va voir ce qu'il y a, si c'est quelqu'un ou pas. C'est beau, c'est super beau. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Trop belle les roulettes. Ah bah voilà. C'est demain plutôt. Parce que là je vais le voir. Allez, let's go en ville là. Donc je me suis installé là, j'ai posé mes affaires un peu comme ça. Là où il n'y a pas trop de monde. Je vais faire un peu d'entraînement physique, donc une centaine de pompes et quelques squats à une jambe. Et comme ça je suis parti pour la journée. On va voir si je rencontre déjà des gens dès 8h30 du mat parce que je sais pas à quelle heure ils se couchent les gitans. Je vais vous raconter vite fait l'histoire de Sainte Sarah. Donc ici on est dans l'église. Je vais aller voir Sarah qui est en bas normalement. L'église forteresse se détache sur les plates étendues de Camargue. Dans ce sanctuaire dédié à Marie, Mère Jésus, nommée ici Notre-Dame de la Mer, reposent les reliques des saintes Marie Salomé et Jacobée. Proches parentes de Jésus, disciples fidèles qui l'ont suivi jusqu'au pied de la croix, elles vivent en direct l'événement pascal et sont avec Marie-Madeleine les premiers témoins de la résurrection du Christ. Elles en sont les premières messagères. Donc maintenant je vous explique qui sont les saintes. Donc lors de la persécution des années 45, donc pas 1945, hein, 45, la tradition relate que les saintes sont chassées de Palestine, jetées à la mer sur une barque sans rame ni voile, avec leur servante Sarah, la Sarah, Marie-Madeleine, etc. La barque, dérivant sur un courant marin, arrive sur la côte de Camargue. Pour terminer, ce sanctuaire, un des premiers lieux de pèlerinage de la Provence, vit 3 grands pèlerinages en mai, en octobre et en décembre. Il est très fréquenté par le peuple des Tziganes, Gitans ou gens du voyage, qui vénèrent ici leur sainte patronne Sarah, compagne des saintes. Il fait bon à l'intérieur, il n'y a personne, c'est tant mieux parce qu'à l'après-midi il y a vraiment plein de touristes et tout, c'est rempli, j'avais même pas envie d'y aller. Donc, maintenant que j'ai dit ça, eh ben, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de dépenser parce que de toute façon j'ai pas trop d'argent comme d'hab, hein. Mais je me sens pas prêt à faire la manche parce que... Ah bah attends, il y a des musiciens. Let's go, on va voir. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Super violoniste et contrebassiste, c'est ça? Contrebassiste. Ah ouais, super, c'est trop bien. Vous allez jouer aujourd'hui? Ouais. Comme d'habitude. Super. Très bien. Et vous habitez ici ou vous habitez autre part? J'habite à Montpellier, mais là pour le festival, on est là. Hein. Vous êtes là? Ok. Bah, amusez-vous bien. Ah, toi aussi. Bonne journée. Merci. Ah, come state? Tutto bene? Ciao ciao! Come stai? Bene, sto filmando un po' le strade di Santa Maria del Mare. E voi? Questo è il tuo strumento? Siamo venuti a fare Lo colazione. strumento, il mio sgabello per sedermi. Sarò attendata bene col parroco? Benissimo, benissimo. La barzelletta della serata è che ieri sera stavo per fare la doccia, ho dimenticato lo shampoo, gli faccio scusa non è che hai lo shampoo? Mi fa è uno scherzo o che? Non c'hai i capelli? Non ha capelli. Sì. Però era simpatico. Là vous connaissez, c'est la place du marché avec l'hôtel de ville. Ici, c'est un ancien endroit où il y avait beaucoup de musique, c'est ce que m'a dit Willem,
mais du coup ça a été fermé. Je sais pas, il y a plein de bars et restos qui ont fermé. Et du coup bah, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient et qui joue. Et voilà, cette année d'ailleurs c'est un peu vite par rapport aux autres années. Et surtout si c'est pas le week-end, il y a beaucoup moins de monde de Marseille et Montpellier qui vient à Sainte-Marie-de-la-Mer parce que les gens travaillent. Donc la procession c'est le mardi et mercredi ici. Et voilà, donc demain, je vous montre un peu les rues du marché. Donc après vous avoir montré un peu la ville de Sainte-Marie-de-la-Mer, j'ai rencontré ces Italiens ces jours-ci donc à Sainte-Marie et ils m'ont proposé de m'accompagner. Donc il y en avait deux à moto qui ne pouvaient pas, mais la femme qui était à droite m'a gentiment proposé de m'accompagner jusqu'à Sanremo, donc juste après la frontière française, avec son vieux camping-car, mais quand même très confortable, hein, ça je dois le dire. Santa, 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 Santa Sarah, on est venu prier Sainte Sarah. Santa, 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 Santa Sarah, on est venu prier Sainte Sarah. Ensuite, pour vous raconter, du moment où je suis arrivé en ville et que j'étais tout seul, j'ai joué un peu dans la rue comme ça avec ma guitare, mais vraiment dans mon coin. Le but, c'était pas de jouer pour de l'argent ou quoi que ce soit, mais il y a quand même deux jeunes qui sont venus, ils m'ont donné un peu d'argent, un autre gars qui est venu et m'a donné de l'argent, donc c'était vraiment mignon, parce que le but, c'était vraiment pas de faire de l'argent. Sois jeune ou que tu sois vieux, mais pauvre ou riche ou malheureux, elle sera là pour nous, notre Sainte Sarah. Léon et Manon, est le plus grand de tous les gitans. Et donc suite à ça, j'ai rencontré Sophie qui est aussi venue là écouter un peu ce que je faisais, tout ça, je lui ai chanté une petite chanson. C'est une femme qui vit à Sainte-Marie-de-la-Mer et je la remercie parce qu'elle m'a vraiment beaucoup conseillé tout le temps où j'étais à Sainte-Marie. Et donc sur le moment, je lui ai expliqué un peu ce que je faisais, tout ça, que j'étais là en voyage pour être hébergé avec les gitans, pour dormir sur place avec les gens que je rencontre. Et donc elle me dit quoi? Elle me dit, ah ben tu sais que je vis ici, donc je connais très bien les gens et la musique ici. Donc il y a des flamenquistes qui vont arriver, ils sont très forts, ils viennent direct d'Andalousie, donc tu devrais aller les voir dès qu'ils sont là. Et c'est vrai que juste quelques minutes après, je suis allé autour de l'église et j'entends quoi? Des flamenquistes qui jouent du flamenco. Et j'étais en mode, ah bah ça doit être eux, parce que en effet il n'y avait que de la rumba. Ah mais quoi? Je vais autour du cercle, je vais voir, je m'approche un peu avec ma guitare bien sûr qui se voit à 10 000 km. J'osais pas vraiment parce que je sais pas faire de flamenco, donc je m'approche et là il y a Salomon, un des deux chanteurs, qui était là et me fait toi, viens là. Je te mode comme ça en mode moi, sérieux, moi, je parle pas à quelqu'un d'autre. Et là il me fait oui, toi, viens, sors ta guitare et tout. Moi je suis en mode ok, allez, je sors la guitare. Et puis je dis ouais, je suis en train d'apprendre, hein, donc soyez indulgents avec moi quand même. Il me fait oui, pas de soucis et tout. Vraiment super sympa, super accueillant. Et Juan aussi, donc qui chantait, lui est chanteur professionnel aussi, qui fait des concerts partout. D'ailleurs je le remercie aussi. Merci les gars. Hein? De quoi? J'ai dit surtout c'est une nouvelle vidéo. Yeah. Allez. Pour ces deux raisons, je ne pouvais pas faire de guitare flamenco. Parce que Salomon avait ma guitare et parce que je ne savais pas la faire. Siempre por desenclavar.
Salgo de la puerta mía, llena flores, ay, da eso de la agonía, ay, de la fe de los mayores. Ay, yo de cantación de los cielos, para que tú no vengas a verme. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ensuite, je leur ai parlé de mon projet dès qu'il y a eu un moment de pause. Et ils étaient vraiment super sympas, ils m'ont conseillé d'aller à Jerez de la Frontera, à Cadix, à Séville aussi, et à plein d'endroits intéressants. Et donc je vais sûrement y aller parce que c'est le projet donc, du mois prochain. Donc bien sûr toujours avec cet esprit de baroudeur, voyager avec le minimum d'argent, en autostop et rencontrer les gens de ces endroits-là qui puissent m'apprendre le maximum. La culture, le flamenco, tout ce qu'ils peuvent m'apprendre en fait. Siempre fuiste la razón de mi existir. Para mí fue religión. Que tuve soñando la razón que me faltaba del amor y la pasión. Merci beaucoup. Villa Santa Cena. Plus tard on était dans un bar. Donc ce bar que je ne connais pas, je sais pas c'est quoi le nom. On y va tous ensemble. Au début, je vous raconte, ils savaient qu'on faisait de la musique, mais le propriétaire ne voulait pas qu'on fasse de la musique. Et du coup, ils étaient un peu énervés et tout, les Andalous. Ils étaient en mode, bah pourquoi on est Sainte-Marie, il faut faire de la musique et tout. Moi, je te demande, ouais, il faut faire de la musique et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Sophie qui connaît le propriétaire, elle va lui demander, mais pourquoi tu veux pas et tout. Et en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent faire de la musique, mais c'est pas des pros en fait. Ils viennent juste faire un peu de bordel, tu vois. Et du coup, Sophie elle est en mode, ouais, mais tu sais, eux c'est des pros et tout, faut pas. Enfin, faut les laisser faire en fait, ce serait mieux. Et là, il y a Juan et tout, il commence à parler et tout. Au propriétaire, il lui fait, ouais, mais tu sais, t'inquiète, hein, nous, si tu ramènes des gens, tu vas voir, ils vont venir consommer ici. Tu vas avoir plein de beau monde, c'est pas des cassos qui vont venir et tout. Il parle pas comme ça parce qu'il parle pas français comme moi, mais il parle bien français, donc. Enfin, les deux parlent bien français. Donc, ils ont quand même expliqué ça à leur manière. Le propriétaire a bien compris et les a laissés faire. On a commencé à faire de la musique et là, on s'est pas arrêté pendant 2 heures, on était là à faire de la musique. Donc j'ai beaucoup filmé, mais je pense que ça vaut la peine que vous regardiez ça parce que vraiment, il y a des pépites. C'est l'enchaînement des chansons est super bien fait. Il y a des musiques différentes à chaque fois qui passent, mais vu que c'est une cadence andalouse, la cadence andalouse en gros c'est, tu fais tin, 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 tu vois ça, c'est en descente. Et donc les musiques andalouses, donc flamenco, rumba, c'est souvent comme ça. Et c'est super intéressant parce que du coup tu peux enchaîner les musiques comme si c'était la même en fait. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous le comprendrez grâce à la musique. Que llevo. Ali, ali, oh. Ali, ali, oh. Ali, 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 te la llevo. Ali, 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 te la llevo. Ali, 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 te la llevo. Ali, ali, oh. Ali, ali, oh. Ali, 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 te la llevo. Ali, 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 te la llevo. Ali, 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 te la llevo.
Pour finir, merci à tous ceux qui m'ont fait de bons retours lors des dernières vidéos. Parce que les vidéos me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais grâce à vous, j'arrive à persévérer et à me motiver à faire ces vidéos qui me plaisent aussi beaucoup. Donc, je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra la procession de Sainte Sarah, sa mise à l'eau et donc tous les gens qui ont participé. Et ça faisait vraiment beaucoup de monde. Mais c'était un super moment que je souhaite vous partager. Allez, bisous. Oh, ah, salut. Ça va? Je devais dire quoi déjà?